Attendez 2 secondes, j'allume le micro. Ok, et là, normalement... Bonjour, bonjour. Il faut absolument que je fasse gaffe à ne pas couper mon front, parce que je l'ai déjà fait, on m'a dit mais t'as quelque chose à cacher. On t'a reconnu Alice Cordier, etc. J'ai pas envie de blaguer avec vous. Surtout qu'à chaque fois vous savez quoi dire, ça m'énerve. Ça m'énerve de pas y avoir pensé avant et tout, c'est chiant. Quoi qu'il arrive, c'est pas ma frange rideau qui trompe quelqu'un, j'ai un front qui est énorme. Et je finis youtubeur. Quel gâchis de potentiel. Parce que toute ma famille quand j'étais petit me disait non mais tu sais, les gens qui ont des grands fronts, c'est les gens les plus intelligents. Alice Cordier. Bon, moi je pense que la théorie est pas bonne. Après, il est 4h25. Remarque, une fois, je me souviens, il m'était couché vers minuit 10. Du matin, hein, pas de l'après-midi, puisque... En fait, dans mon appartement, pour avoir une température raisonnable, il faut que j'attende les 3-4 heures pour que ça descende à 20 degrés dehors, c'est-à-dire à 30 degrés dans mon appartement. C'est-à-dire que depuis qu'on a à nouveau 33-34 degrés, je bordure avec les oiseaux qui se réveillent. Mais en même temps, il fait tellement frais. Je laisse mes pieds dépasser de mon lit, alors c'est pas vraiment un choix, c'est juste que je suis très grand et... Bah mon lit est pas assez grand. J'ai la petite fraîcheur qui arrive et tout. Ouf. Mais c'est une horreur, en plus je suis sous les toits. N'en déplaise à quotidien puisqu'apparemment ça ne change rien. Après j'ai l'immense privilège de pouvoir me réveiller à 13h-14h. Et j'en profite. J'en profite durement. Après je me réveille, il y a déjà les 33 degrés du coup. Tu te réveilles un peu collé. C'est pas la question. Bonjour. Bonjour à tous. Bonsoir. Bon courage. Un peu les trois. En fait depuis tout à l'heure je me regarde dans le retour là et je me vois en petit Marcel. J'ai l'impression que je vais vous sortir un camembert, une baguette, un béret, et vous dire ça c'est la France. C'est juste que c'est le seul habit que je pouvais mettre. Déjà de base, là, ces derniers jours, je suis sans t-shirt. Ce qui est très compliqué d'ailleurs, hein, si je puis me permettre, pour les gens qui ont des problèmes avec l'alimentation ou avec le rapport au corps et tout. J'ai un bout de tissu sur mes jambes et c'est tout. Et donc en fait, constamment, je vois mon corps, je vois mon corps. Waouh. J'en profite, rien à voir, parce que bon, ouin ouin. J'ai un nouveau micro. Mais y'a quoi? Wesh, c'est pire toi. Moi, je sais pas. Après, elle est pas bien. Tu vois, moi, c'est des petits pois, c'est. Parce que ma dernière vidéo, je me suis battu avec le micro, hein. Vraiment j'ai fait 12 000 modifications pour que le son soit tout à fait médiocre. Après, de base, souvenez-vous d'où vous venez. On entendait l'objectif bouger et tout, j'espère que c'est plus le cas. Bah non, c'est plus le cas parce que j'ai un micro. Oh bon. Beaucoup de disclaimers, beaucoup de parenthèses, je crois qu'on va être là pour un bon paquet de temps. Après, je dis tout le temps ça et je filme tout le temps beaucoup plus d'1 heure, hein, mais vous voyez que les vidéos de 20 minutes. Il faut savoir que je bégaye beaucoup. Et c'est pas la question. Ça fait plusieurs jours que je vais absolument filmer parce que je veux reprendre le dimanche. Je veux poster mes vidéos le dimanche. Bon après, même si cette vidéo sort à 23h45 le dimanche, je pars du principe que c'est une victoire, hein. Et là vraiment, nous sommes dans la nuit du vendredi à samedi. Coûte que coûte, je me suis dit tu filmes. Tu filmes. En fait, un peu de... Voilà. Et à un moment... J'ai pas de week-end, moi, les gars. Tous les jours, je suis pris. Tous les jours, j'ai des rendez-vous. Tous les jours, j'ai des trucs, genre. Tout le temps. J'ai des messages tout le temps. Je tiens à commencer cette vidéo en vous rappelant qu'il y a plus de 500 000 signatures sur la pétition contre la loi visant à créer une présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes en cas d'usage de leurs armes. Loi reprise directement du programme de Jean-Marie Le Pen. Donc je vous laisse le lien de la pétition en barre d'infos. Même si on se souvient par exemple de la pétition contre la loi Yadan qui a été totalement enterrée. Plus de 700 000 signatures je crois. Et là on en a 580 000 un peu plus. Et j'entends totalement que les pétitions, on a l'impression que ça ne sert à rien parce que ça ne sert pas à grand chose. Enfin, le fait qu'ils puissent l'ignorer, tout simplement. Ou en parler 3 secondes et dire bon, non, ok. Les manifestations sont réprimées, les grèves pas impossibles, mais en même temps, au vu du contexte économique actuel, les familles sont prises au coup, donc faire une grève générale, les votes sont ignorés, minimisés, donc on se demande très très vite quels sont vraiment nos moyens d'action. Et j'ai vraiment tristement aucune réponse à vous proposer, si ce n'est le lien de la pétition, et évidemment de s'engager dans des associations, des partis, mais est-ce que je le fais ? Non, même s'il est vrai que je parle pas mal de la France Insoumise, mais c'est vraiment 3 stories, 2 vidéos par an, je pense que... Et je vais même pas parler de la candidature de Marine Le Pen. Hey, la pofiasse. Son hypocrisie, l'hypocrisie de son parti, de ses partisans. Des journalistes aussi, hein, qui sont, sommes-nous choqués, de son côté. Oh bah, participer à l'élection présidentielle avec un bracelet... Je sais pas, pendant le débat de l'élection présidentielle, c'est quand même un peu bizarre. Ça se voit pas beaucoup, Oui, hein, mais le bracelet. sur le perron de l'Élysée, Elle pourrait quand sans même doute un peu plus. Oui, mais avec un pantalon, ça va. Mais bon, monsieur Trard, vous faites ce que vous voulez, si ça vous dérange pas. Et oui, comme nous sommes chez les fous, et que Sainte-Anne, voilà, vous pouvez l'apercevoir à ciel ouvert. Je dis ça en pointant du doigt de mon appart, donc finalement ça revient très vite sur le taré du coin. Même si comme elle se pourvoit en cassation, je suis vraiment pas sûr de ce que j'avance, mais c'est, je crois, le dernier recours possible. Pour l'instant, les peines, elles sont repoussées, je crois, jusqu'au jugement, un truc comme ça. J'ai pas tout compris. Et pourtant, j'ai regardé plusieurs vidéos, hein, juste, bon... J'entends qu'on puisse me dire que tout est un peu cauchemardesque, puisque ça l'est, et j'ai malheureusement rien à vous dire pour un peu alléger la chose. 6-7... 6-7... Et la nouvelle trousse 6-7. Mais non. Et oui, ça y est, 6-7, notre premier produit 6-7. Le football, et le pire c'est que j'ai regardé pas mal de matchs quand j'étais en Normandie.
parce que la dernière vidéo que j'ai sortie, je l'ai filmée en Normandie. J'ai commencé à regarder les matchs là, et j'en ai regardé un tout seul, il y a 2 jours, celui de la France contre le Maroc. J'avais ma petite canette de Celsius, j'avais le petit J et tout. Écoutez, après je m'étonne qu'en commentaire on dise que je suis moins woke. Voilà. Il y a eu un commentaire sur la dernière vidéo qui m'a dit que j'étais moins woke et qui se demandait s'il m'avait eu ou... Et la personne a bien précisé que c'était pas parce que je consommais du Ciao Énergie. Et c'est le seul commentaire de ce genre que j'ai eu depuis mon retour, mais ça m'a fait gamberger. Parce que je réfute pas ça. Je me suis posé, j'ai décidé de réfléchir avec moi-même et je me suis dit, est-ce que t'es moins woke? Et la personne a peut-être raison. Alors je pense que je suis pas moins woke, parce que dans mes idées, je suis même un petit peu plus... Je dirais pas extrême, parce que j'ai toujours été d'une gauche plutôt extrême. Enfin, est-ce qu'on peut placer la France insoumise dans l'extrême gauche? Non. Parce que bon, c'est quand même une gauche qui est réformiste, qui ne propose pas de vraiment solution au capitalisme, en tout cas de gouverner avec le capitalisme, mais qui ne propose pas de solution contre ça, ou qui ne propose pas un autre système. Mais c'est vraiment pas la question. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que plus les années passent, plus je m'informe sur la politique, et je rejoins des points de programme par-ci, par-là, et que j'essaye de pas m'hyper fixer sur un homme politique ou une femme politique, mais que j'essaye d'un peu prendre tous les côtés, m'informer, blablabla. Mais il est vrai que je suis un petit peu plus complaisant avec les influenceurs, pour le coup. Donc peut-être que la personne parlait de ça. Mais maintenant, je dirais que je m'en fous un peu, et pour autant, c'est très hypocrite de ma part, puisque j'en parle toujours. Donc, un peu de logique, s'il te plaît, dans ton contenu. On a l'impression qu'ils veulent tous faire du buzz. Moi, c'est ça qui me dérange un peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais parler des choses que les influenceurs vont faire, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Enfin, oh, je sais pas. Non, j'aime bien quand même en parler toujours, j'avoue, j'ai ces petits côtés-là, mais j'en suis beaucoup moins, et je suis beaucoup moins présent là-dessus. Disons que j'ai diversifié un petit peu plus mes sujets, parce que la lecture, la musique, ce que je regarde et tout, comme tous les youtubeurs finalement, je suis très égocentrique, hein. Peut-être que je vais sortir un documentaire. Fou coming live. Au lieu de l'âge de glace, ou l'âge de gay. Petite pause ventilateur, je suis désolé, mais je peux pas faire autrement. Est-ce que le son enregistre toujours? D'ailleurs, est-ce que vous aimez le son? Je pense que c'est beaucoup mieux. Je pense que là j'arrive, il me reste plus que quelques petits éclairages et un éclairage un peu plus funky, goofy. Parce que le blanc là, on a un peu marre. Moi qui me vise moi, le blanc là, on a un peu marre. Bon après j'ai pas du tout mal pris son commentaire. Hein. Et en plus, je suis conscient que là, en parlant, ça va vous donner envie de commenter là-dessus. Je vais tellement me braquer devant les commentaires, je le sens déjà. Non, en plus, je trouve que c'est un sujet un peu intéressant. Et puis c'est vrai qu'aussi, je pense que mes périodes où j'étais le plus actif sur YouTube, c'était quand même des périodes où j'avais envie de sauter. Alors je dis pas que là j'ai moins envie de sauter. Si, j'ai quand même moins envie de sauter. Enfin, l'envie est toujours là. J'ai l'impression que, paradoxalement, c'est très très loin derrière moi. Et en même temps, c'est très très proche. Et c'est d'autant plus réel maintenant, j'ai l'impression. Dans mes manières de penser, de préparer l'après, l'avant. Mais disons que maintenant, je sors beaucoup plus, je vois beaucoup plus mes amis, j'ai beaucoup plus d'activités que j'aime faire. Je dirais pas des passions, mais presque. Excuse me. No, I was coughing. I was too. En fait voilà, je touche un peu plus d'herbe, et avant j'étais très extrême dans mes propos par rapport surtout aux influenceurs, même si j'ai toujours dit que j'étais hypocrite parce que j'en suis un moi-même, enfin même si j'ai des manières différentes de faire dans le sens où je vais pas être là à faire 12 000 partenariats et tout, j'en fais même pas en ce moment. Après j'ai eu des propositions intéressantes, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'accepter? Je sais pas, je suis encore en débat avec moi-même là-dessus. Mais bon, quoi qu'il arrive, avant c'était aussi par une détestation de toute la vie de tout. Avant mes critiques passaient par le prisme de quelqu'un qui avait de toute façon envie de sauter tous les jours et qui avait très peu de mal à vivre en dehors des réseaux sociaux, et j'étais tout le temps sur mon téléphone. Et maintenant disons que je fais un peu plus de choses, et donc ouais, je pense que je suis un peu plus complaisant finalement. Enfin je suis juste moins focus sur ça. Non, en fait, enfin je sais pas. En fait oui, ce qui a changé c'est que je vis un peu plus qu'avant, je pense. Et que je suis conscient que pour l'instant de toute façon on n'a pas vraiment de grande solution, et que rester fixé sur une news pendant 6 heures, ça ne va rien faire avancer. Bon bref, vous avez compris ou pas? Non, chérie, personne. Voilà, je décidais que le sujet m'intéressait plus, là ça me fait chier. Mais en tout cas j'entends ton commentaire. Voilà, et en plus c'est pas une Ciao Énergie aujourd'hui, c'est une Celsius. Mais j'ai une Ciao Énergie qui est concombre dans le frigo. Donc, en fait. Après je parle de passion, en ce moment mon hyperfixation, en dehors de la lecture et de la musique omniprésente depuis je pense 2-3 ans. La lecture ça fait maintenant, je crois que j'ai entamé mon 4e ou 5e mois de lecture. Hey. Et ça tient toujours, j'aime toujours autant. Ça, je suis très content. Et par rapport au sujet du woke, franchement, sur TikTok, dans ma manière de consommer, et même sur TikTok que je fais sur les nouveautés alimentaires, ça reste vraiment être un maillon bien central du capitalisme. Moi qui mets en avant des produits comme ça. J'ai l'impression de dissocier un peu ma personne sur YouTube et ma personne sur TikTok. C'est un peu bizarre, en fait. Là, je viens de me rendre compte. Bon, on en parlera plus tard. À la limite, pourquoi pas. Peut-être qu'il faudrait que je pense. Moi. Allez, ça rechiale. Excusez-moi les moustiques. Passons, mais ma dernière hyperfixation en date, c'est On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier avec des chroniqueurs tels que Zemmour au début, Éric Nolot, ensuite il y a Léa Salamé, Émeric Caron, qui maintenant est un député LFI, je crois,
si je ne m'abuse. Et c'est assez comique de le voir en présence de Mélenchon, parce qu'il a été invité beaucoup de fois dans On n'est pas couché, parce qu'après aussi ça fait des dizaines d'années qu'il est là, donc évidemment il a eu plusieurs apparitions. J'ai envie de dire Natacha Saint-Pierre, mais c'est pas du tout ça. C'est pas... Je ne vais rien trouver ici. Mes blessures et mes faiblesses... Celle que j'avoue qu'a demi-mot. Natacha Polony. Je sais qu'après ça, il y a Yann Moix et une autre chroniqueuse qui de base est une littéraire, je crois, une écrivaine. Bref, je suis vraiment en hyperfixation sur cette émission qui en soi peut s'apparenter au quotidien de l'époque. Hein. Parce que c'est une émission qui se veut... Bah non. Et ça suffit. C'est une émission de Laurent Ruquier qui traitait de la pop culture finalement. Est-ce que la politique rendra pop culture? Bah non, pas vraiment. Pop culture, politique et littérature, etc. La culture de manière générale. Mais sauf qu'il y a beaucoup d'invités politiques. C'est des longs formats, enfin c'est 1h, 1h30 d'interview. Et l'émission passait tard, il me semble, genre minuit ou 1h du matin. Déjà, c'est un peu mes horaires ça. Bon, là où en vrai quotidien, ça va plutôt être la pop culture, la culture, et un peu de politique, mais une émission un peu apolitique, un peu dépolitisée, mais pas vraiment, mais qui parle de politique, mais sans vraiment se donner une étiquette ou vouloir défendre un parti plutôt qu'un autre, même si ils font bien la différence entre les deux extrêmes et le reste. C'est-à-dire qu'ils mettent RN et LFI au même plan finalement. Peut-être même Europe Écologie Les Verts aussi, hein, qui sait. Sans parler de la séquence lunaire de Yann Barthès, qui parle de la chaleur sous les toits, mais ça je l'ai mentionné en début de vidéo. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud. Il aura aussi chaud que vous ou que votre voisin du dessus ou du dessous. Enfin non, il y a cette catégorie de personnes qui est plus concernée que tous les autres. Il y a ceux qui vivent sous les toits. Et ils le précisent. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort car j'habite sous les toits. Tout le monde s'en fout. Bah, c'est assez fou de tenir ces propos, même si évidemment qu'on peut prendre ça sous le ton de la blague, mais bon, c'était une blague très lourde. Hein. Quand tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent quand même, et qu'à côté les seuls débats c'était vraiment sur la clim ou pas. Bon, peut-être qu'on peut aller plus loin, je sais pas, peut-être qu'on peut pointer du doigt certaines personnes, mais ok, pourquoi pas. Et peut-être qu'on en a besoin. D'une révolution. Bon, beaucoup de monde étaient choqués par cette séquence, mais en soi, le quotidien, ça a toujours été ça. Hein. Moi, j'ai grandi avec eux, vraiment, avec ma mère, je me souviens. On regardait ça quand on mangeait, et ma sœur, quand elle habitait encore avec nous, très assidûment. Peut-être pas tous les jours, c'était pas non plus notre plus belle la vie, mais sauf qu'à cette époque-là, j'étais pas politisé. Donc je voyais un peu le quotidien comme une pensée un peu... la pensée qui était dite normale dans ma tête, qui était... plutôt de gauche en fait avec du recul. Mais en fait, maintenant que je suis politisé, mais surtout maintenant que tu revois toutes les séquences de ces dernières années, en vrai cette émission a la même ligne éditoriale, ce que beaucoup appelleraient un centre-gauche, enfin en tout cas pour quelqu'un qui est de droite ou d'extrême droite, ou du centre. Pour moi c'est de droite, mais bref. Mais moi ouais je la qualifierais de droite. Hein. Ou alors le centre de Macron, ce fameux centre qui est finalement... Enfin, tu clignes les yeux, il est déjà à droite, qu'est-ce qui se passe? Reviens à ta place, où tu n'as jamais été. Mais attendez, est-ce qu'ils appartiennent à Bolloré quotidien? Yann Barthès, on m'a exposé à la stratégie de Bolloré, j'ai préféré partir. Ah oui, c'est vrai qu'il est parti de Canal+. Quel plus gros actionnaire de TF1? Son principal actionnaire est le groupe industriel français Bouygues. Martin, il me semble. Pas Martin Mystère, l'autre. Donc tout ça pour dire que ma nouvelle hyperfixation, c'est On n'est pas couché. J'ai encore une fois divagué pendant 5 minutes. Vagué. Et donc je me focalise plutôt sur les invités politiques. Donc je crois que les premières émissions c'était en genre 2007 ou 2008. Enfin je peux me tromper mais en tout cas celles trouvables sur YouTube c'est 2007-2008. Ça va jusqu'à 2017-2018, au début du mandat de Macron quoi. Et il y a quand même pas mal d'émissions que je regarde pendant le mandat d'Hollande. Et aussi de Sarkozy en vrai. Mais je regarde plein hein, vraiment. Ségolène Royal, qui je ne savais pas était arrivé au second tour en 2007 avec Sarkozy. Enfin pas mal de Mélenchon, Taubira, Marine Le Pen. Il y a 2 jours je me suis endormi sur Manuel Valls. Ça a remplacé ma vidéo ASMR, dites-vous. Oui, je voudrais dormir. Édouard Philippe aussi, quand il était que maire du Havre, parce que là, je crois qu'il est candidat à la présidentielle. Je crois, hein, il me semble. Il y a tellement de candidatures que j'oublie. Hein. Je pense que Laurent Ruquier, on peut un peu le comparer à Sam Zira. Parce que Laurent Ruquier, c'est lui qui a introduit Zemmour, quand même, sur le PAF français. Sam Zira, et je crois qu'il est apparu dans une émission il y a pas si longtemps que ça, là, où il disait en mode « moi je m'en fous de converser avec l'extrême droite ». Et il s'en cache absolument pas. Donc en fait, Laurent Ruquier, c'est un peu ça. Hein. On pourrait mettre Yann Barthès derrière. Laurent Ruquier a marché pour que Yann Barthès puisse courir, pour que Sam Zira vole. Je vous laisse méditer là-dessus. Et en plus, l'hyperfixation, elle arrivait très doucement. Au départ, je regardais vite fait, On n'est pas couché. Quand même pas mal celle de Mélenchon, ça a commencé comme ça. J'en avais déjà vu 2 ou 3. J'avais un peu envie de voir comment ses idées s'étaient transformées au fil des années. Et je savais qu'il avait changé d'avis sur quelques points. Mais j'avais quand même envie de voir par moi-même, finalement, d'entendre par moi-même. Et puis après, finalement, j'en ai regardé d'autres. J'ai cliqué par-ci, par-là. Et là, vraiment, je regarde presque que ça sur YouTube. Après, c'est aussi parce qu'on est en été, il n'y a plus personne. Daqui a 10 horas eu tenho isso no aeroporto Charles de Gaulle em Paris. Ai,
Et moi, quand il n'y a pas de contenu sur YouTube, que j'ai une vie sociale ou non, YouTube c'est ma télé. Quand il n'y a rien, je suis un peu en mode ouf. Et là, On n'est pas couché est venu me choper et carrément, ouais, ça a remplacé ma vidéo ASMR pour m'endormir. Maintenant, je m'endors avec un épisode de On n'est pas couché. Mais je regarde pas que les invités politiques, je regarde aussi des fois les Nepo Babies qui viennent présenter un livre ou un film. Et c'est marrant comment, enfin, avant, les enfants de personnalités influentes, elles faisaient des films, de la musique un peu nulle, des projets par-ci par-là, et maintenant elles deviennent juste influenceuses ou influenceurs. Il n'a pas d'autres questions, ce con? Ce qui se passe au niveau température dans mon appartement là, c'est vraiment quelque chose. Je suis en train de me dire que, attendez, je peux peut-être sous-louer mon appartement et faire passer ça pour un sauna. Sur Airbnb, à tout moment ça peut marcher. Et d'ailleurs j'en profite, je pars de mon appartement 3 jours, voilà, la semaine prochaine, donc si jamais vous voulez le sous-louer, n'hésitez pas à me contacter. Parce que je pars à Ibiza avec des potes et après je vais à Zagreb et après... Zagreb, capitale de la Croatie. Maintenant, demandez-moi comment je sais, parce que Anna RVR est partie là-bas pour ses études et elle a fait des vidéos dessus. Et que c'est imprégné dans mon cerveau que Zagreb est la capitale de la Croatie. Mais il y a plein de petites informations comme ça qui sont reliées. Capitale de la Suisse, Berne, parce que Stéphane Bern. Bon, bref. Je jouais pas mal au jeu des capitales avec mon meilleur pote avant, pour les before. Celui qui avait faux, il buvait. Et d'ailleurs, j'ai fêté mon 8e mois sans boire. Parce que c'était le 1er décembre que j'ai commencé. Tac, tac, tac. Ouais, ça fait 8 mois. Enfin, j'ai bu beaucoup de boissons énergisantes, oui, beaucoup de café, beaucoup de latte, la moto, commence pas. Mais ça fait 8 mois que je n'ai pas bu. Plutôt fier de moi. Ça a beaucoup plus impacté ma vie que je ne le croyais, enfin en tout cas ma vie sociale, parce que je suis sorti depuis 2 fois, je crois, ou 3 fois maximum, mais ça me donne même pas forcément envie de sortir. Après c'est aussi parce que je suis timide et que j'adore la musique, mais danser ça me gêne, donc je danse tout seul chez moi. Et des fois je me regarde en train de danser, je me dis wow. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un mec avec un caractère de bonhomme qui agit comme un homme. J'entends déjà les oiseaux qui sont en train de chanter. Ouais. Bah des fois ça fait réfléchir quoi. Drag Race, ah mais attendez, je vous ai même pas dit que je suis allé en boîte avec ma soeur après le concert d'Aya Nakamura. Je sais pas comment j'ai pu oublier cette information, j'ai emmené ma soeur en boîte gay, la boîte dans laquelle j'ai passé des années finalement, parce que les amis ils travaillent et donc je pouvais rentrer gratuitement. Merci beaucoup. Et j'ai amené ma soeur là-bas, parce qu'il faisait une soirée Aya Nakamura après sa 2e date, celle où on allait, donc le 30. Pff, Fly en live, j'ai pas envie d'en... Comme un oiseau le fly, j'ai même pas envie d'en parler tellement. Bref, donc tous les deux on n'a pas bu, on partage les mêmes traumas familiaux là-dessus, et on a passé une trop bonne soirée. C'est la 3e soirée depuis que j'ai arrêté de boire, et c'est la première soirée où j'ai vraiment aimé. J'ai passé un trop bon moment, le fait que ma soeur rencontre mes amis, et ça m'a fait trop rire parce que quand on est sorti, elle m'a dit ah là là, mais tout le monde est libre et tout, c'est trop bien. Prochaine fois, je l'amène à une soirée Beyoncé. Et pourquoi je parle de cette anecdote, c'est parce que ma soeur a vu Mami Wata, et juste avant, il y avait une affiche pour une soirée spéciale Drag Race, justement, avec toutes les gagnantes, le Philippe, Mami Wata, de All Stars, et Paloma, et Kiyona, 1, 2, 3, All Stars, et saison 4, oui, ok. Et elle a vu Mami Wata et Bilal Hassani, qui a passé en plus beaucoup. Et aujourd'hui, je soutiens la cause homosexuelle, d'ailleurs, je fais un gros bisou à tous mes petits gays. Qui d'ailleurs, depuis, a sorti son 2e single, Capital, que j'aime trop. En fait, j'ai vraiment trop hâte de l'album, je crois que c'est fin août, là. Bon, j'aurais trop aimé qu'il sorte début juillet parce qu'il a l'air très pop, très... J'adore ça. Et donc je dis ça par rapport à Drag Race. J'ai pas du tout encore regardé l'épisode. J'ai vu quand même la petite polémique sur l'IA utilisée pour le portrait des queens, les photos du jury, etc. Déjà ça m'étonne pas du tout parce que certains ont souligné que dans la saison 3, pareil, l'IA avait été utilisée pour les portraits des queens, mais aussi surtout parce que pour RuPaul Drag Race, la plateforme qui s'en occupe, comment ça s'appelle ? Wow Présente Plus, et ben eux ils utilisent grave l'IA. Bon après, on parle d'une plateforme américaine, faite par des Américains, les maxi capitalistes, donc évidemment. Mais donc j'ai pas encore regardé la saison, j'avoue que j'ai une hyperfixation Drag Race, j'en ai pas parlé ici, mais vraiment, j'ai regardé saison 6, 7 de RuPaul Drag Race, hein. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, et j'ai pas regardé la 19, et j'ai pas regardé All Stars 11. J'étais même abonné à des Patreons de Bob the Drag Queen et Monet, et c'est tout en fait, c'est le seul Patreon où je me suis abonné. J'ai regardé presque tous les pit stops, et les pit stops c'est des épisodes que les drag queens animent. T'as 3-4 hosts, suivant la saison qui... J'entends vraiment beaucoup les oiseaux là. Et ça va être des épisodes sur YouTube où avec une queen différente à chaque épisode, elles vont revenir sur l'épisode qui est sorti finalement. Je suis allé à une ou deux viewing parties. Je crois pas que j'y suis allé, je voulais y aller mais j'ai pas fait encore. Mais par contre, je suis allé au couronnement de Mami Wata. Ça c'était trop bien. Et j'étais trop content en plus, je voulais qu'elle gagne. Donc voilà, la saison 4 a commencé, j'ai pas encore regardé.
mais ça ne serait tardé. Bah en vrai maintenant que j'y pense, l'hyperfixation que j'ai sur On n'est pas couché, avant c'était sur Drag Race. Que ce soit RuPaul, l'émission de base, ou la franchise française, ou je crois que j'avais aussi regardé Drag Race Mexique. Mais quand je vous dis que je ne regardais que ça, c'est que vraiment RuPaul Drag Race, je regardais toutes les anciennes saisons. Ensuite je regardais les pit stops associés aux saisons, et en même temps je regardais la saison actuelle qui sortait toutes les semaines, et après il y avait All Stars. Enfin, et maintenant si On n'est pas couché. Voilà. Je disais, je n'ai qu'une question à poser. Quelle sera la prochaine? Parce qu'il y a eu Andy et là, il y a eu Maya Dora, C'est vraiment éreintant de marcher en hyperfixation parce que pour le coup, je ne peux pas regarder autre chose. Je regarde des fois, hein, ça m'arrive, mais c'est vrai que c'est un peu irritant. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas pareil, que je passe pas un aussi bon moment. Je suis un peu là en mode, ah, mais il est où le rang? Et le fait de pas pouvoir choisir ces hyperfixations, par exemple, je sais pas moi, reprendre tes études, avoir un vrai travail, arrêter les J, arrêter les sans cesse, non. Non. Et comme vous m'avez posé la question, évidemment que non. En ce moment, je vais très peu sur TikTok, mais les seules fois où j'y vais, c'est pour regarder des extraits des dates de concert d'Ariana Grande. La nouvelle manière dont elle performe Dangerous Woman, et le fait qu'elle fasse Break Free. La version Halloween là. Et depuis cette version Halloween, je l'écoute 4 fois par jour. J'aurais sincèrement dû vendre un de mes neveux, ou je sais pas moi, faire une sponsor Ciao Energy pour me payer un billet de concert. Après c'était à Londres, il y avait les prix attractifs et tout. Enfin non, prix attractifs c'est tout to go, mais pareil, mais sur la plateforme de l'enfer, là. Ticketmaster. Voilà. Ça aussi, le prix des places de concert, l'inaccessibilité à ces lieux, ça me rend taré. Bon, je dis pas ça parce que j'ai pas pu voir Ariana Grande, hein, mais pour tous les artistes, il faut débourser maintenant minimum 100 € pour une fosse. Cette société non musicale ne peut plus durer en fait. Ça m'énerve trop par rapport à l'offre et la demande. Bon, pour l'instant, dans l'Union Européenne, on n'a pas ça parce qu'il y a une loi contre, mais je crois qu'ils sont en train de faire du lobbying Ticketmaster pour justement essayer de faire sauter la loi pour qu'on ait aussi ça. C'est même étonnant que Macron ne soit pas encore branché là-dessus. Bon. Non, c'est la rage. C'est la rage. C'est la rage qui sort de moi. D'ailleurs, quand j'ai sorti l'une de mes vidéos YouTube, mais je crois que c'était l'année dernière, j'avais fait une playlist par rapport à la vidéo. Il faut absolument que je vous refasse ça. Parce qu'en fait, j'aimerais trop vous reparler de plein de musique. Mais déjà, Beyoncé qui sort Morning Dew, entre parenthèses donc, c'est bon, on peut arrêter de l'écouter avec des versions qui étaient coupées, ou sur SoundCloud, ou en podcast, ou je ne sais quoi, ça y est, elle l'a sortie. Avec ses vocals et tout. Oh. Mais quel plaisir. J'ai réécouté Back to Black d'Amy Winehouse que j'ai trop aimé. Enfin, cet album est vraiment génial et il est assez court. En fait, tu peux pas te tromper. Tu passes vraiment un bon moment. J'écoute aussi pas mal de Miss Education of Lauryn Hill. J'allais dire son premier album, son seul. Je mets pas mal une distance avec les choses dont on dit qu'ils sont des classiques. Que ce soit au cinéma, dans la musique, dans... C'est les deux seuls. Mais cet album, il est ultra respecté. Tout le monde en parle et bah, c'est à juste titre. Hein, parce que là, je l'ai réécouté il y a quelques mois. J'étais en mode... Bah ouais, je l'avais oublié quoi, donc on va se le retaper. Et là, je l'écoute une fois par jour. J'écoute toujours The Art of Loving d'Olivia Dean. Ça, c'est dans ma rotation. Hein. Cowboy Carter, évidemment. Hit Me Hard and Soft de Billy. En fait, j'arrive pas à écouter autre chose. Cet album, j'y reviens toujours, surtout les prestations live. The White Flowers, The Greatest et tout. Bah, Lemonade, qui est un album que j'écoute souvent. Dangerously in Love aussi. Cowboy Carter Live Album, je l'écoute aussi pas mal. Doechii aussi, oui, c'est vrai. J'ai écouté le dernier album de Chloé. J'ai réécouté Ungodly Hour de Chloé et Hailey. Il est tellement bien. Bon, Destiny Supremacy d'Aya Nakamura, évidemment. Je vous ai aussi parlé de Solange, la sœur de Beyoncé, et qui est une artiste à part entière. J'ai surtout parlé de A Seat at the Table. Mais son album Disco, là, je l'avais déjà écouté plusieurs fois, mais je sais pas pourquoi ça avait jamais tiqué. Et là, je l'ai réécouté avec Les Beaux Jours. Bah, je l'écoute maintenant presque tous les jours, en fait. Il est tellement bien. En fait, je sais pas pourquoi je me suis jamais vraiment beaucoup branché. Enfin, je vous ferai une playlist si vous êtes chaud. Parce qu'en vrai, bah, la playlist que j'ai faite pour la vidéo de l'année dernière, je l'écoute toujours. Très souvent, parce que j'aime trop cette playlist, et que j'en fais pas non plus 10 000 parce que j'ai beaucoup de mal à faire des choix et tout. J'ai vraiment beaucoup de mal à me dire, ok, cette musique elle peut aller dans cette playlist, parce que j'ai pas cette oreille là malheureusement. On passe au livre, j'ai pas beaucoup lu en Normandie, j'en ai lu un ou deux, mais là depuis que je suis rentré, j'en ai lu pas mal. Je vais lire au parc, le matin, le soir avant de dormir. J'ai repris ma petite routine tout seul et ça m'a fait tellement de bien. J'ai même pas vu des amis au départ quand je suis rentré, parce que j'avais trop besoin de mon temps tout seul à de me retrouver, bref. Déjà dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de Congo d'Éric Vuillard, qui parle de la création de l'État indépendant du Congo par Léopold II, suite à la conférence de Berlin en 1885. J'ai toujours pas trouvé La guerre des pauvres qu'on me conseille pas mal, et dans les commentaires, quelqu'un ou plusieurs personnes m'ont parlé de Le cœur des ténèbres de Joseph Conrad, qui lui y était en 1890, je crois, il y est resté quelques mois, et là il raconte son expérience, mais en la romançant. C'est pas une autobiographie quoi, il le fait par le biais d'un personnage. J'ai pas tout compris, alors je sais pas si c'est moi qui étais pas intéressé par la forme, mais il me semble que c'est un livre très connu, dont pas mal de gens vantent un peu la sincérité, les mérites, les prises de position, mais bon bah c'est un livre qui est sorti, je crois, au début des années 1900, enfin au début du 20e siècle. Mais en fait, j'avais eu l'impression de me retrouver dans mes cours de français du lycée, où j'étais vraiment totalement bête. J'arrivais vraiment pas à capter le sens des phrases quand on étudie des textes, les références, les métaphores, les machins, les mises en abîme, les trucs en miroir. Et ça y joue pas mal, sauf qu'il y a une préface et aussi des notes qui m'ont pas mal aidé
pour le coup. Mais je crois que la lecture, j'ai mis 6 sur 10. Après, on m'a recommandé plusieurs lectures sur le Congo et j'ai tout noté. Je compte bien me renseigner parce que ça m'intéresse. Il y a pas mal de sujets qui m'intéressent et je trouve que l'approcher sous forme de livre, c'est là où je suis le plus réceptif en termes d'informations, dans le fait de les mémoriser, etc., de les comprendre. Donc j'ai pas tout compris, la lecture était pas forcément plaisante, mais j'ai un truc avec les récits de voyage et ça, je l'ai découvert par rapport au livre La route avec Che Guevara d'Alberto Granado. Et j'ai d'ailleurs fait quelques acquisitions de conseils du père d'Esther qui m'a dit ah mais si tu aimes les livres de voyage, prends ça, ça, ça. J'ai très hâte de m'y atteler. Je déteste voyager, enfin en tout cas ça me stresse beaucoup, mais c'est aussi parce que j'ai jamais été habitué à voyager. Mais les récits de voyage, ok, bon même si là, par rapport au Cœur des Ténèbres de Joseph Conrad, c'est pas un récit de voyage comme on peut l'entendre. Hein. Vraiment c'est horrible pour le coup, enfin je vous préviens, que ce soit Congo des Rivières comme Le Cœur des Ténèbres, il faut s'accrocher quoi. On m'a conseillé Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Ah mais est-ce que vous voulez que je vous lise la 4ème de couverture? Vous savez quoi, je vais le faire. Le Cœur des Ténèbres s'inspire d'un épisode de la vie de Conrad en 1890 dans l'état libre du Congo, mise en coupe réglée au profit de Léopold II, roi des Belges. De cette expérience amère, l'écrivain tirait un récit enchâssé dans chaque élément, à la façon des poupées russes, dissimule une autre réalité. Oui, bah écoutez, je vous mets la suite parce que je suis pas sûr que ce soit très pertinent, mais voilà, si vous voulez screener et lire. J'ai absolument adoré ce livre. Merci à la personne qui me l'a conseillé. Je crois qu'il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui me l'ont conseillé. Quand j'étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter Arrête avec tes mensonges. J'inventais si bien les histoires, paraît-il, qu'elle ne savait plus démêler le vrai du faux. J'ai fini par en faire un métier, je suis devenu romancier. Aujourd'hui, voilà que j'obéis enfin à ma mère, je dis la vérité. Pour la première fois dans ce livre. Autant prévenir d'emblée, pas de règlement de compte, pas de violence, pas de névrose familiale. C'est dommage parce que j'adore les névroses familiales. C'est un thème de livre que j'adore Édouard Louis, Constance Debré, etc. Donc, enfin, je préfère Édouard Louis, hein, même Didier Ribon et tout. Enfin, mais un amour quand même, un amour immense et tenu secret qui a fini par me rattraper. Histoire d'amour homosexuel dans les années 1980, je crois. Excellent, première histoire d'amour, découverte de l'homosexualité, découverte du corps de l'autre. C'est beau, ça te fait. J'avais un peu envie de chialer à la fin. Ça m'a un peu ramené à Ce que je sais de toi d'Éric Chacour, qui est l'une de mes lectures préférées depuis le début de la lecture. Ma caméra qui clignote, on peut vraiment pas être heureux. Merci à toutes les personnes qui écoutent mes suggestions et m'en font un retour, et d'autres qui me disent que ça leur donne envie de lire. Vous pouvez pas me faire plus plaisir. Bon là je vais essayer d'aller vite. J'ai lu un roman russe d'Emmanuel Carrère. Ça c'était par rapport à la vidéo Combini Book Club, celle sur Paliotis Pasco, il en parlait. Et aussi de Yoga, que j'ai acheté à Gibert. J'ai bien aimé. C'est sous le prisme d'un homme hétéro, donc la vision un peu du sexe et de ses relations, c'est... Bah quand c'est hétéro évidemment ça me parle moins. Bon bref, ok. Au pire je ferai des inserts. En ce moment, je lis Un bref instant de splendeur d'Océane Vuong. Il me reste 20 pages que je vais d'ailleurs finir avant de dormir. Alors c'est très poétique, de base c'est en anglais, mais c'est donc une famille vietnamienne qui vit aux États-Unis, enfin qui a émigré aux États-Unis. Et donc là c'est le fils qui en parle, il parle de sa mère, de sa grand-mère, il est homosexuel, de la précarité et tout. C'est très violent aussi, on me l'a conseillé et merci beaucoup parce que c'est une lecture hyper intéressante. Je capte pas encore à quel point je l'ai aimé, mais c'est sûr que je l'aime. Et j'ai lu Édouard Levé Suicide et Playboy de Constance Debré. Ça je crois que j'aurais pas le temps d'en parler en fait. Au pire je vais parler en insert avec mon téléphone, écoutez aussi. Bon, super, j'ai juste envie de pleurer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez la booster, mettre un petit pouce bleu, un petit compteur de référencement. J'aurais trop aimé parler plus de lecture, mais à chaque fois, j'ai pas assez de temps. Je vais vraiment investir dans une batterie, je pense, hein. Une deuxième à ce stade. Mais j'ai pas envie d'avoir 3 heures de rush. Bon, je vous fais des gros bisous, merci pour tout. J'ai trop chaud, je vais enfin pouvoir ouvrir la fenêtre et faire ma skincare, aller me coucher, lire un peu. Gros bisous, à plus tard, à la semaine prochaine, à demain, sur ma chaîne ASMR. Ah oui, venez sur Instagram si vous voulez, enfin je poste rien de toute façon. Bon, gros bisous.